Ça, ils me les posent, donc j'essaie de les retranscrire. Donc, avez-vous fait des recherches sur des légendes du coin à propos de certaines histoires pouvant être reliées de près ou de loin avec des ovnis? Vous avez, vous avez entendu ou pas? Alors bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais on va y attendre, c'est pas très, comment dire. En fait, les relations avec éventuellement ces hypothèses extraterrestres, hein, il y a deux aspects. Soit effectivement, il fallait creuser au niveau des légendes et des machins, mais bon là, effectivement, on reste vraiment subjectif. Donc, bon, pour vous donner un exemple simple, c'est qu'il y a une secte, enfin, on appelle une secte, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons qu'il y avait un groupe de personnes qui n'existe plus maintenant, et qui se basait justement sur un petit peu un folklore de légendes, etc., qui s'était monté. Et donc nous, on n'a pas connu ces gens, hein, c'est pas du tout péjoratif, on va dire, bon, ces personnes-là, donc on sait maintenant qu'il y a les personnes du plateau, pas tellement aimées, qu'il y a ce genre de personnes qui se baladent sur le plateau, donc effectivement, ils ont été un petit peu dérangés par les autorités, ils sont plus revenus. Et donc eux, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient des rituels un petit peu liés à la nature, au machin, au folklore local, et donc ils se baladaient sur le plateau, et ils ont été plusieurs fois surpris avec un petit peu des costumes, on va dire entre guillemets folkloriques, quoi, hein, vous voyez, un petit peu, bon, grande robe blanche, etc. Bon. Et alors bon, après, ils faisaient un petit peu des choses, donc des signes cabalistiques, et des cérémonies qui s'apparentaient plus à de la cabale, ou bon, un petit peu de la magie, etc. Avec des rituels liés à la nature, c'est-à-dire, voilà, bon, j'ai rencontré encore une personne récemment qui m'en parlait. Bon, là, finalement, ces gens-là, on les voit plus. Alors, eux, si vous voulez, leur but, entre autres, à part leur rite cabalistique, etc., c'était de rentrer en contact avec les extraterrestres qui venaient au col de Lance. Alors, maintenant, est-ce qu'ils ont inventé finalement ce scénario parce que le col de Lance était médiatisé, quoique c'était un petit peu avant l'époque de médiatisation, c'est-à-dire avant les débuts des années 90, avant les années 90, donc avant que le col de Lance soit médiatisé, ou est-ce qu'ils se sont basés un petit peu sur réellement des légendes locales? Ça, malheureusement, on ne sait pas trop. Donc, toujours est-il que finalement, c'est assez obscur les activités de ces gens-là. Et aujourd'hui, on n'en croise plus, ou en tout cas, soit ils se sont déplacés, soit ils se font franchement discrets. Bon. À côté de ça, le fait, enfin nous, on n'a jamais dit que ce qui se passait au col de Lance c'était 100% extraterrestre ou alien, etc. Donc là, disons qu'on essaie d'être prudent par rapport à ça. Maintenant, bon, c'est vrai que nous, on n'affirme rien, mais lorsqu'on voit des objets comme des plateformes triangulaires ou des objets qui ont des comportements complètement anormaux par rapport à nos standards de l'aéronautique, on a plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui, maintenant, c'est pas tellement possible, quoi. Donc bon, on est très ouvert sur la question, et là on rejoint vraiment toutes les hypothèses d'ufologie classique, hein, notamment l'HET, hypothèse extraterrestre. Maintenant, voilà, nous, plusieurs hypothèses. Bon, il y a plusieurs hypothèses. Sur nous, on peut rien affirmer, voilà. Donc il y a des écrivains qui sont penchés là-dessus récemment et qui ont fait vraiment un travail très intéressant. Il y a plusieurs hypothèses. Bon, il y a l'hypothèse extraterrestre qui tient toujours. Il y a l'hypothèse Gaïa, il y a l'hypothèse des mondes parallèles, il y a l'hypothèse du futur. Il y a plusieurs hypothèses même. Ouais, disons que bon, par rapport à notre expérience, après, on a tous des convictions un petit peu personnelles. On a tous des discussions qu'on ne va pas avoir ce soir entre nous parce qu'on a des éléments pour penser, pour privilégier telle ou telle hypothèse. Mais bon, à la limite, voilà, ça c'est pas ce genre de discussion qu'on aimerait avoir en public parce que à la limite ça nous concerne que nous. Et simplement que ça apporte rien en public parce que là aussi on n'a pas d'éléments suffisamment probants pour s'aventurer sur les murs. Entre nous, c'est notre affaire. Maintenant, voilà, il faut rester. Mais je pense que bon, la personne qui veut vraiment se renseigner, se faire une opinion, il prend 2-3 bouquins avec 2-3 hypothèses différentes, et après il fait son opinion là-dessus. Il y a des bouquins excellents qui sont sortis récemment dans les 10 dernières années, là, je ne vais pas citer, donc pas faute. Ok. Maintenant, on va plutôt se diriger sur un sujet d'actualité, qui est donc la fausse méduse du col de Vence. Donc, je rappelle l'histoire, le 17 février 2009,
soi-disant. Il y a eu une observation d'un engin en forme de demi-dôme, si on peut dire, qui volait comme ça de bas en haut. Hein. Je suis à l'époque de cette observation, j'y étais. J'avais fait un reportage là-dessus. Bon, il s'est avéré petit à petit que cette méduse, en fait, n'était autre chose, dont un mini parachute. Donc en fait, ce démenti a été fait cette semaine par les Invisibles du Col de Vence, qui ont enquêté beaucoup, disons qu'ils ont fait leur travail quoi, de passionnés, quoi, leur travail d'enquêteurs. Et je tiens à dire encore une fois à tous ceux qui pensent que c'est les Invisibles du Col de Vence qui sont responsables du fake, ce ne sont pas eux. C'est pas les enquêteurs qui sont témoins qui sont les responsables d'une fraude, c'est le témoin. Donc, Olivier, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette fraude? Cette affaire de la Méduse, c'est une très longue histoire. Hein. Il a débuté effectivement en février, donc je vais pas détailler l'affaire parce qu'effectivement l'enquête est assez longue. Ce qu'on peut dire, c'est que les personnes intéressées peuvent récupérer les rapports qui ont été établis. Alors aujourd'hui, en fait, il y a un rapport principal qui fait un peu moins de 40 pages. Qui est en format PDF et que tout le monde peut télécharger. Donc les liens ils sont sur notre site, hein, vous allez sur colderance.net et puis je crois que j'ai mis ça dans la partie actualité. Il y a un premier PDF qui s'appelle, je sais plus, rapport Méduse, quelque chose comme ça. Donc là il y a toute une analyse qui a été faite en fait qui retrace un petit peu l'historique de ce cas depuis le premier email du faux témoin, enfin il a plus témoin qui s'appelle Julien et qui nous est envenu, si je me souviens bien, le 20 février 2009 jusqu'à aujourd'hui pratiquement, enfin aujourd'hui jusqu'à son dernier email et qui date de vendredi dernier je crois. Enfin j'en ai eu d'autres mais disons que celui qui concerne le rapport date de la semaine dernière. Et donc on a le premier rapport en fait qui résume toute l'affaire jusqu'à effectivement toutes les analyses qui ont permis en fait de confondre, de mettre en avant le problème, jusqu'à l'épilogue. Et donc l'épilogue c'est un rapport, un sous-rapport en fait qui est en complément du premier et qui donne un petit peu la solution finale à cette photo. Alors en fait c'est quelque chose d'assez compliqué dans le sens où c'est pas un témoin, une photo qui a été bidon, Photoshop et puis voilà, non. Ça s'est étalé sur 3-4 mois. Entre-temps, il y a eu un autre témoin avec une autre photo. Et finalement, c'est ce qui a relancé l'affaire, cet autre témoin avec cette autre photo. Parce que c'est avec cet autre témoin et cette autre photo qu'on a pu avoir les éléments qui ont permis de mettre en doute la photo du premier témoin. Parce que initialement, donc on avait cette photo qui était très réaliste, hein, qui ressemblait vraiment à quelque chose de très bizarre. Donc évidemment, on a pris toutes les précautions nécessaires pour ne surtout pas conclure à une origine extraterrestre ou je sais pas quoi. D'ailleurs, effectivement, je tiens à dire que vous pouvez lire le pré-rapport que j'ai laissé volontairement en ligne, le premier qu'on ait fait, donc qui datait de mars, hein, je crois. Je crois même que donc l'article de Nice Matin qui a fait suite à cette photo, parce que en fait, pour la petite historique de Nice Matin, c'était donc une journaliste qui a été en contact avec nous mois de janvier, qui voulait faire un reportage sur notre équipe, nos activités, qui voulait parler de l'association qui a édité notre livre, et qui voulait également aborder le projet AMS. Le projet AMS, donc c'est ce projet de station de surveillance. Et donc, on avait déjà envoyé un dossier à cette journaliste qui a un petit peu tardé à faire l'article de Nice Matin. Et entre-temps, est venu ce cas de la Méduse. Donc nous, on était en pleine enquête de ce cas de la Méduse. Elle a voulu un petit peu l'ajouter pour avoir, on va dire, le dernier cas pour illustrer un petit peu ce qui se passe là-haut. Mais effectivement, nous, on a bien dit de ne surtout pas parler d'extraterrestres ou de je sais pas quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça, et elle a pris toutes ses réserves, c'est d'ailleurs pour ça que le titre de Nice Matin disait qu'est-ce qui se cache derrière la Méduse du Col de Vence. Et donc ça traduisait bien le titre, c'est-à-dire que l'enquête était en cours, et donc il fallait déterminer ce qui se cachait derrière ce qu'on a appelé la Méduse parce que cette photo ressemblait vraiment à une méduse. Donc évidemment, l'enquête était en cours, et il n'y avait aucune conclusion qui a été apportée, ni sur notre site, ni dans Nice Matin. Et finalement, donc suite à ce Nice Matin, on commençait un petit peu à tomber dans l'impasse, faut bien l'avouer, par rapport à cette photo, parce que nous, si vous voulez, on avait un témoignage qui paraissait très
ce témoin qui voulait nous rencontrer, etc., qui répondait absolument à toutes les questions. Une photo qui était assez sympathique, donc nous en première on avait pensé à l'hypothèse du parachute, mais bon, toutes les premières analyses ont montré que ça ne pouvait pas être un parachute en air traditionnel. Et finalement, ce matin, nous on a accepté finalement que ça apparaisse dans ce matin pour une seule et bonne raison, et ça je pense qu'il faut bien insister là-dessus, c'est que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait d'autres témoins éventuels qui se manifestent et qui aient revu donc cette méduse pour confirmer le premier témoignage. C'était vraiment l'objectif, c'est-à-dire que si on avait d'autres témoins indépendants du premier qui avaient vu le même objet et qui nous disaient bah oui tiens moi aussi j'ai vu ça ou encore mieux j'ai plein de photos, là ça donnait beaucoup plus de crédit au premier témoin. Et finalement ce qui s'est passé à Rivas, c'est-à-dire qu'effectivement on a eu un autre témoignage. Et bon la suite de l'histoire, je laisserai les auditeurs découvrir tout ça dans le rapport, mais finalement sans trop aborder le sujet, ce nouveau témoin nous a permis finalement, après une longue enquête qui a été menée avec l'ensemble des copains des ICDV et Tonio alias Eleven Auguste des forums USA qui est un excellent analyste de photos. Donc tous ensemble, eh bien, on a pu aller jusqu'au bout de cette affaire en utilisant et la première photo et le premier témoignage et une deuxième photo et un deuxième témoignage qui sont venus chez Tony ce matin. Et donc tout ça, ça a permis de trouver enfin la vérité sur le témoin et la nature réelle de cet objet. Et donc on a attendu d'avoir tous les éléments en main avant de conclure. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu tardé, on ne s'est pas avancé sur quoi que ce soit. Et donc la semaine dernière, on a balancé donc, tous les rapports qui concluent de manière définitive et absolue sur la nature réelle de ce cas. Voilà. Voilà, et qui n'est pas du tout un joystick. Ah oui, ça c'est très important. Je veux dire, Oui, parce que en ce sens, il y a eu cette histoire de joystick, donc un certain monsieur qui je ne citerai pas son nom, qui peut-être sans nous écoute, et je serais très content qu'il entende, et qui, j'espère qu'il écoute, et qui aurait retrouvé donc sur le lieu, déjà il fallait retrouver l'endroit, ce qui était déjà chose très très difficile, hein. Retrouver donc sur les lieux un joystick, et ce joystick, il était c'est incroyable finalement, parce que non seulement il était donc caché entre deux pierres, donc il fallait le retrouver, c'est une pierre, entre deux pierres, oui, c'est une pierre, tout à fait. Et en plus donc cette manette de jeu était donc trafiquée. C'est important, c'est un point qu'il faut aborder. C'est pas simplement d'avoir trouvé un objet qui aurait pu effectivement avoir été utilisé pour faire une photo, c'est que cet objet a été trafiqué par quelqu'un et c'était donc vraiment l'objet du délit qui donc aurait servi donc à faire que le sur place. Oui, le fauteuil en plus la longue sur place. Alors moi je pense aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment un point très très important et c'est très bien que cette personne, peut-être nous écoute ce soir, parle, téléphone, donc et nous raconte